C'est presque un miracle que même dans la pauvreté, la famille continue à se former et même à conserver comme elle peut la spéciale humanité de ses liens. Ce fait contrarie ces planificateurs de bien-être qui considèrent l'affection, la génération, les liens familiaux comme une donnée secondaire et de qualité de la vie. Ils ne comprennent rien. Nous devrions au contraire nous agenouiller face à ces familles qui sont une véritable école d'humanité qui sauve les sociétés des barbaries. C'est avec ces mots que le pape François a rendu hommage aux familles pauvres dans la catéchèse de l'audience générale. Face à plus de 30 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape a parlé de la vulnérabilité de la famille dans ces conditions de vie qui la mettent à dure épreuve. La dignité avec laquelle de nombreuses familles pauvres mènent leur quotidien, a ajouté le pape, ne doit pas justifier notre indifférence, mais plutôt augmenter notre honte. Une nouvelle éthique civile est obligatoire, a dénoncé le pape. Et pour cette raison, les responsables de la vie publique doivent réorganiser le lien social à partir de la lutte à la spirale perverse entre famille et pauvreté qui nous mène tous dans un gouffre. Nous, les chrétiens, a conclu le pape, nous devrions être toujours plus proches des familles touchées par la pauvreté. La misère sociale frappe la famille et parfois elle la détruit. Le manque ou la perte du travail pèse lourdement sur la vie familiale, mettant ainsi à dure épreuve les relations. Prions le Seigneur pour qu'il rende nos familles chrétiennes protagonistes de cette révolution de la proximité familiale qui est aujourd'hui si nécessaire. Le corps et le sang du Christ sont le viatique qui nous aide à ne pas nous désagréger, à ne pas perdre notre dignité chrétienne, à ne pas nous avilir et à nous préserver de la corruption. C'était l'homélie de la messe du pape célébrée sur le parvis de la basilique de Saint-Jean de Latran à l'occasion de la solennité du Corpus Domini. Nous nous désagrégeons, a expliqué le pape, quand nous ne sommes pas dociles à la parole du Seigneur, quand nous ne vivons pas en fraternité, quand nous nous mettons en compétition pour occuper les premières places, quand nous ne trouvons pas le courage de témoigner de la charité ou d'offrir l'espérance. L'Eucharistie nous sauve de cette désagrégation. Le Christ présent parmi nous, grâce au miracle du pain et du vin, a ajouté le pape, exige que la force de l'amour dépasse toute déchirure et qu'elle devienne en même temps une communion avec les pauvres. Ossia annacquare la nostra dignità cristiana. Que signifie pour nous s'avilir, noyer notre dignité chrétienne? Cela signifie se laisser contaminer par les idolâtries de notre temps, le paraître, la consommation, le moi au centre de tout. Mais aussi la compétition, l'arrogance comme attitude gagnante. Jamais admettre de s'être trompé ou d'être dans le besoin. Tout cela nous avilit, nous rend des chrétiens médiocres, tièdes, fades et païens. Mais Jésus a versé son sang comme prix, a dit ensuite le pape, qui a attendu de donner la bénédiction solennelle et l'envoi de la procession avec le très saint sacrement à l'intérieur de la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Le sang du Christ nous libérera de la corruption, car l'Eucharistie n'est pas le prix pour les bons, mais c'est une force pour les faibles, pour les pécheurs. Le pardon est le viatique qui nous aide à avancer et à marcher. Le vol AZ4000 a atterri samedi matin à 8h58 à l'aéroport de Sarajevo. Pour son 8e voyage apostolique, le pape François est entré immédiatement dans le vif du sujet en rencontrant les autorités de Bosnie-Herzégovine au palais présidentiel. 18 ans après la visite historique de Saint Jean-Paul II dans cette ville appelée la Jérusalem d'Europe en raison de la multiplicité des cultures et des ethnies qui y cohabitent, le pape est venu en pèlerin de la paix et du dialogue. François a voulu redire que la
collaboration entre les religions en vue du bien commun est possible et que même les blessures les plus profondes peuvent être soignées par un chemin de purification de la mémoire et d'espérance pour l'avenir. Les événements dramatiques de la guerre civile ont laissé des traces dans le pays, mais aujourd'hui c'est le désir de vivre ensemble qui prédomine. Pour nous opposer avec succès à la barbarie qui voudrait faire de toute différence l'occasion et le prétexte de violences toujours plus brutales, nous avons tous besoin de reconnaître les valeurs fondamentales de notre humanité, a dit le pape. Des valeurs au nom desquelles on peut et on doit collaborer, construire et dialoguer, permettant ainsi à toutes les voix dans leur diversité de chanter un chant noble et harmonieux plutôt que de pousser des cris de haine fanatiques. La croix de la petite paroisse de Dezevich, martelée par les coups de la haine, avait été érigée au-dessus de l'autel du stade de Kosevo où le pape François célébrait la messe. C'est un souvenir d'un passé douloureux, mais aussi le signe d'un regard à la fois lucide et plein d'espérance sur l'avenir, un avenir de paix conforme au projet de Dieu pour l'humanité. Devant des dizaines de milliers de fidèles profondément émus et recueillis, le pape a rappelé que la paix est un travail artisanal qui exige passion, patience, expérience, ténacité. Cette paix, don de Dieu et fruit de la justice, apparaît encore comme un lointain mirage. Les nombreux foyers de conflits armés à travers la planète nous font vivre une sorte de troisième guerre mondiale par morceaux, dans un climat de guerre délibérément fomenté par ceux qui cherchent l'affrontement entre les cultures et les civilisations et ceux qui spéculent sur les guerres pour vendre des armes, a dit le pape. Il faut donc rompre cette spirale de souffrance qui signifie concrètement que des enfants, des femmes et des personnes âgées se trouvent dans des camps de réfugiés, qu'il y a des déportations, que des maisons, des routes, des usines sont détruites et que de nombreuses vies sont brisées. Pour cela, parler de la paix n'est pas suffisant, surtout de façon hypocrite, mais il faut la cultiver au quotidien par des gestes de service, de fraternité, de dialogue, de miséricorde. Jamais plus la guerre, a tonné le pape. Demandons la grâce de lutter et de travailler pour la justice et d'être de vrais artisans de paix. Une cathédrale remplie de prêtres religieux, religieuses et séminaristes. 3 d'entre eux, hommes et femmes, ont donné le témoignage des souffrances et des tourments endurés pendant la guerre et de leur amour indéfectible pour le Christ crucifié. Pour la première rencontre de son après-midi à Sarajevo, à la cathédrale du Sacré-Cœur, le pape a donc entendu les récits des horreurs de la guerre par ceux-là même qui les ont subies et qui ont surmonté les brutalités et la haine grâce à la foi et jusqu'à pardonner. Après avoir rendu hommage à ces martyrs, le pape, abandonnant le discours préparé, a voulu parler d'abondance de cœur. Il a redit qu'un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Ce souvenir ne signifie pas prendre le chemin de la vengeance, a-t-il expliqué, mais pardonner pour construire une paix véritable. Devant tant de cruautés qui se répètent aujourd'hui encore en diverses parties du monde, le pape a rappelé que nous sommes tous fils de Dieu et que nous pouvons tous choisir le bien en adoptant des attitudes de tendresse, de fraternité et de pardon. Les religieuses, les prêtres, les évêques ou les séminaristes mondains sont une caricature et ils sont inutiles, a ajouté François, exhortant à vivre une existence digne de la croix de Jésus-Christ. Une prière pour la paix afin que la foi et l'espérance soient renforcées dans le monde et que les hommes soient des artisans de justice et de pardon. Au Centre franciscain international de Sarajevo, le pape François a rencontré les représentants des différentes confessions religieuses présentes en Bosnie-Herzégovine. Il a rappelé que le dialogue est une école d'humanité et un facteur d'unité qui aide à construire une société fondée sur la tolérance et le respect mutuel. Dans un monde encore lacéré par les conflits, Sarajevo, la Jérusalem de l'Europe, avec sa variété de peuples, de cultures et de religions, peut devenir à nouveau signe d'unité, un lieu où la diversité n'est pas une menace mais une richesse et une opportunité pour grandir ensemble. Les religions ont une tâche primordiale à cet égard, a expliqué François, car le dialogue interreligieux, avant d'être une discussion sur les grands thèmes de la foi, est une conversation sur la vie humaine. Dans ce dialogue, a-t-il expliqué, on partage l'existence quotidienne, concrète, avec ses joies et ses peines, ses fatigues et ses espoirs. On assume des responsabilités communes, on projette un avenir meilleur pour tous. Toutefois, a conclu François, il est toujours bon de rappeler que le dialogue, pour être authentique et efficace, suppose une identité formée. Vous êtes les fleurs du printemps de l'après-guerre,
travailler pour la paix tous ensemble. Le dernier rendez-vous du pape François à Sarajevo le menait à la rencontre des jeunes au centre diocésain Saint-Jean-Paul II, un moment marqué par la joie et la spontanéité. Les jeunes de Bosnie-Herzégovine ont accueilli le successeur de Pierre avec des chants et des danses sur leurs espoirs et leurs craintes pour l'avenir. Quelques-uns d'entre eux se sont exprimés au nom de tous et le pape, abandonnant une nouvelle fois le discours préparé, a choisi de répondre à leurs questions. Dans un monde où les puissants parlent souvent de la paix, mais en même temps vendent des armes, le pape a demandé aux jeunes de ne pas être hypocrites, d'être honnêtes, de construire des ponts, des relations fraternelles au-delà des différences religieuses. Le pape François a demandé aux jeunes de cette génération, née après la guerre des Balkans, d'avancer tous ensemble, seul moyen de construire une paix authentique. Répondant ensuite à une question sur l'usage de l'ordinateur et de la télévision de nos jours, le pape a expliqué que nous sommes à l'époque de l'image, mais qu'il ne faut pas perdre de vue les vraies valeurs ni perdre sa dignité en cultivant la mauvaise imagination qui tue l'âme. La dernière scène représente le point d'arrivée de toute la vie du Christ. Ce n'est pas seulement l'anticipation du sacrifice qu'il accomplira sur la croix, c'est aussi la synthèse d'une existence offerte pour le salut de l'humanité tout entière. Le pape François l'a rappelé avant la prière de l'Angélus, en ce dimanche où est célébrée dans de nombreux pays la solennité du corps et du sang du Christ. Aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, il a rappelé que se nourrir de l'Eucharistie, c'est entrer en communion avec le Christ qui vient nous rencontrer dans les événements quotidiens, dans le pauvre qui tend la main, dans la personne souffrante qui implore de l'aide, dans le frère qui demande notre disponibilité et notre accueil, dans le petit enfant qui ne sait rien de Jésus. L'Eucharistie, source d'amour pour la vie de l'Église, est une école de charité et de solidarité. Celui qui se nourrit du pain du Christ ne peut rester indifférent face à ceux qui n'ont pas de pain quotidien. Et aujourd'hui, nous le savons, c'est un problème toujours plus grave. Après la prière mariale, le pape François est revenu avec affection et gratitude sur le voyage apostolique accompli la veille à Sarajevo, ville symbole dans un passé récent des destructions de la guerre, mais aussi emblème à la lumière de l'actuel processus de réconciliation, du fait qu'un chemin de cohabitation pacifique entre différentes populations est possible. Pensant enfin à la journée mondiale contre le travail des enfants vendredi prochain, le pape a demandé à tous de se mobiliser pour les droits des enfants, trop souvent privés de la liberté de jouer et d'aller à l'école et exploités comme main-d'œuvre.